Claude Puel, enfin viré par l'AS Saint-Étienne, deux noms sont évoqués pour lui succéder. Lionel Messi qui doute des capacités de Mauricio Pochettino ou encore le Barça qui compte sur Ousmane Dembélé pour arracher sa qualification en Ligue des Champions. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Réclamé depuis plusieurs semaines par les supporters stéphanois, la mise à pied de Claude Puel a été officialisée hier soir dans un communiqué. La gestion de l'équipe première est donc retirée à l'entraîneur de 60 ans jusqu'à nouvel ordre, mais l'issue fait peu de doute. Claude Puel va être licencié de son poste par l'AS Saint-Étienne. La défaite 5-0 face à Rennes dimanche aura été celle de trop pour lui. Arrivé à la SSE en octobre 2019, Claude Puel avait idéalement commencé par une victoire dans le derby face à l'OL, mais derrière il n'aura jamais réussi à trouver la bonne formule, terminant 17e la première année et 11e la suivante. Cette saison, l'AS Saint-Étienne est embourbée dans la lutte pour le maintien avec une dernière place au classement et seulement 12 points après 17 journées. Claude Puel s'en va avec le pire bilan d'un coach à l'AS Saint-Étienne, quasiment 50% de défaites en 75 matchs à la tête des Verts. Désormais, les dirigeants stéphanois vont devoir se mettre à la recherche d'un successeur et surtout d'un sauveur pour aller chercher le maintien. Deux noms sont déjà évoqués avec insistance, Pascal Duprat et David Guillon. Duprat aurait les faveurs de l'AS Saint-Étienne car il a déjà réussi une opération maintien avec Toulouse en 2016, là où il avait notamment connu Jean-François Soucas, le désormais président exécutif de l'ASSE. Mais le coach savoyard reste sur une expérience très mitigée en Ligue 2 avec Caen. David Guillon est lui sans club depuis son départ de Reims l'été dernier et il connaît bien les Verts pour y avoir été adjoint de Laurent Rousset en 2007-2008. Pascal Duprat, David Guillon ou un autre, peu importe le choix des dirigeants stéphanois, le chantier est immense vu la prestation des coéquipiers de Wabi Kazri ce dimanche face au Stade Rennais. Et si l'AS Saint-Étienne ne va pas bien du tout, le voisin lyonnais n'est pas beaucoup mieux. Hier soir, l'OL a été tenu en échec par Bordeaux. Après 17 journées, les joueurs de Peter Bosz sont 12e à 6 points du podium. Les Lyonnais semblent en régression dans le jeu et les attitudes ne sont pas bonnes. Après la rencontre, Anthony Lopez a poussé un coup de gueule en zone mixte. On se doit de faire beaucoup plus. Aujourd'hui, on est 12e de Ligue 1, ce qui est totalement inadmissible quand on est l'Olympique Lyonnais. Il va falloir trouver les choses rapidement. Il nous reste quelques matchs pour pouvoir en tout cas finir la première partie de saison beaucoup plus positive qu'elle en est à l'heure actuelle. Et puis voilà, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Le mal est complètement fait. L'OL a en plus perdu sur blessure Jason Denayer, probablement pour plusieurs semaines. Le staff lyonnais craint une blessure assez grave pour le défenseur belge. À Saint-Étienne comme à Lyon, le ciel s'assombrit au-dessus du Rhône-Alpes. Samedi soir, le PSG s'en est encore très bien sorti en Ligue 1 avec un match nul miraculeux sur la pelouse du RC Lens. Et forcément, les critiques s'abattent sur Mauricio Pochettino, qui n'arrive toujours pas à mettre en place un plan de jeu clair et qui doit souvent s'en remettre à un exploit individuel de ses stars et notamment de Kylian Mbappé. Pire, l'ancien entraîneur de Tottenham commence à perdre la confiance de son groupe, comme l'explique l'équipe dans son édition du jour, et notamment la confiance de Lionel Messi. Selon son entourage, des doutes sont nés récemment sur les aptitudes tactiques de son compatriote. C'est notamment le plan de jeu jugé trop restrictif qui n'aurait pas séduit le septuple Ballon d'Or. Il faut dire que le PSG fait très souvent la différence en transition grâce notamment à la vitesse de Kylian Mbappé, mais n'arrive pas à imposer son jeu à ses adversaires. La solution pour Pochettino se trouve peut-être dans le système de jeu en 3-4-3 qui mettrait sa MNM dans les meilleures conditions.
L'entraîneur argentin va en tout cas devoir trouver rapidement les solutions, à commencer par Bruges ce mardi en Ligue des Champions, pour effacer les doutes de Lionel Messi. Le Barça va devoir aller chercher sa qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions ce mercredi sur la pelouse du Bayern Munich. Le club catalan est sous la menace du Benfica Lisbonne qui n'est qu'à 2 points derrière. Les joueurs de Xavi doivent s'imposer en Allemagne ou espérer que Benfica ne gagne pas face au Dynamo Kiev. Le scénario catastrophe est donc tout à fait envisageable pour les Blaugrana qui veulent à tout prix s'éviter une très mauvaise surprise en assurant la victoire sur la pelouse du Bayern. Pour cela, ils comptent sur un homme, Ousmane Dembélé, l'attaquant français, qui est en pleine négociation actuellement pour prolonger alors qu'il arrive en fin de contrat l'été prochain. Il vient d'enchaîner 3 matchs consécutifs, une première cette saison. Pour Mundo Deportivo, le Barça a foi en Dembélé qui pourrait être titulaire pour la première fois de la saison à Munich. Xavi compte notamment sur le déséquilibre que crée le Français grâce à ses dribbles. Pour Sport, il est la solution afin d'aller chercher la qualification en huitième. Le quotidien espagnol précise également que le Barça aurait augmenté son offre pour le prolonger. La preuve que le club barcelonais compte énormément sur Ousmane Dembélé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.